Pendant tout le travail de conception, nous avons sans cesse considéré les 4 domaines avec 2 angles porteurs. Il y a dans la communication l'axe de la réception et l'axe de l'émission. Dans chacun de ces statuts, il y a l'utilisation soit du code oral, soit du code écrit. Ce que nous avons fait, c'est travailler chacun des domaines en fonction du statut qu'il occupe, mais aussi en fonction du code qu'il utilise. Et en les mettant en parallèle, en les faisant évoluer de façon permanente et continue, c'était de pouvoir mettre en évidence toutes ces subtilités-là qui permettent d'affiner les apprentissages à construire avec nos élèves. On ne parle pas comme on écrit, on n'écrit pas comme on parle, et pourtant, dans les 2 cas, on émet soi-même quelque chose. Mais comme on recourt à des codes différents, la manière de construire son message, la manière de l'exprimer, demande le respect de certaines subtilités. C'est ce que nous avons tenté de présenter dans le programme et dans tous les attendus dépliés. Nous n'avons pas négligé ce qui apparaît en mathématiques, à savoir je ne vais pas toujours lire seulement pour le plaisir de lire ou pour découvrir quelque chose. Je vais bien souvent être amenée à lire un document parce que je dois utiliser l'objet de ma lecture. Que cet objet lu devienne un support pour des traces écrites ou pour une prise de parole. Il y a donc là toute cette articulation qui veut qu'il y a dans les domaines tous ces liens à tisser avec des tâches qui mettent en évidence comment un élève peut réaliser une tâche de mise en lien en combinant des éléments qui viennent d'un domaine, de 2 domaines. D'un domaine, on sera dans la tâche globale. D'au moins 2 domaines, voire plus, voire des disciplines différentes, on sera dans ce qui appartient aux tâches de mise en lien.